Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonne fin de semaine à tous, mesdames et messieurs, voici la rétrospective. Le nouveau cardinal congolais Fridolin Ambongo a regagné Kinshasa ce jeudi 31 octobre. Une foule immense des Kinois l'a accueilli dès sa descente d'avion jusqu'à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala. La République démocratique du Congo a enfin l'autorisation d'organiser le 9e jeu de la francophonie. C'est la décision de la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie tenue à Monaco du 30 au 31 octobre 2019. Puis rappelons le 45e anniversaire du combat Mohamed Ali-Georges Foreman, combat remporté par Mohamed Ali, événement qui a eu lieu grâce au maréchal Mobutu Sese Seko, d'heureuse mémoire. Bienvenue à tous. Ce mercredi 31 octobre 2019, 7 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC ont déposé leur lettre de créance auprès du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'une cérémonie solennelle tenue au Palais de la Nation. Il s'agit des ambassadeurs de la Belgique, de l'Italie, de l'Angola, de la Suisse, de la Suède et les nonces apostoliques du Vatican. Chacun d'entre eux a été reçu par le chef de l'État pendant une dizaine de minutes. Ces nouvelles accréditations viennent appuyer la ferme détermination du chef de l'État Félix Tshisekedi qui consiste à revitaliser le lien entre la République démocratique du Congo avec les autres pays du monde dont la Belgique. Il se doit rappeler que le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé cette cérémonie après un séjour en Europe qui l'a conduit notamment à Sochi où il a pris part au sommet Russie-Afrique. Au cours de leur entretien, les chefs d'État serbes et congolais avaient levé l'option d'une coopération échange d'expériences dans les domaines agroalimentaires. Pour rester pragmatique et réaliste, les deux parties ont dépêché ce samedi matin des délégations ministérielles dans la ville de Pechenki pour une visite exploratoire dans cette zone industrielle. L'industrie de viande Djordjevic est la principale agroalimentaire qui approvisionne l'Europe et une bonne partie de l'Asie. Les ministres de la Recherche scientifique, José Panda, et les chargés des missions du chef de l'État, Pacifique Kawacha, ont été édifiés par les prouesses serbes en matière de transformation des produits. Au moment où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend diversifier l'économie en priorisant l'agriculture, l'expérience serbe est la bienvenue au Congo. Le président Félix Tshisekedi a l'intention de diversifier l'économie congolaise en le tournant désormais vers l'agriculture. Et à travers cette visite en Serbie, le président serbe a exprimé sa disponibilité et la volonté pour la Serbie d'accompagner la RDC et partager avec la RDC son expérience en matière agricole. Et ici, nous avons un exemple concret d'une chaîne qui va de la fourche à la fourchette pour tout ce qui est maïs, soja, blé. Et également pour ce qui est de l'élevage, on va de l'étable à la fourchette à nouveau. Et ici, nous venons de visiter toute une installation où on fait la production de A à Z. Et nous avons la possibilité, nous venons de l'apprendre, qu'il y a ces chaînes qui apportent une réelle valeur ajoutée que malheureusement nous ne captons pas à ce jour dans nos pays, et il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à partager avec les nôtres. En tout cas, les Serbes nous ont répondu qu'ils étaient intéressés à venir accompagner la RDC dans cette transformation, et on espère que tout cela sera effectif pour le bénéfice du peuple congolais bientôt. Le chef d'État nous a demandé ce matin de venir les représenter ici pour venir visiter. Et là, c'est un programme du chef de l'État. Nous pensons que dans le cadre de la coopération, des partenariats entre les deux républiques, nous allons pouvoir, avec tout ce que nous avons comme potentialité en terre, en termes de terre arabe, tout ce qu'il faut, il faudrait qu'on puisse essayer d'amener cette technologie au niveau de notre pays. C'est ainsi que l'agriculture
l'industrialisation liée à l'élevage ont intéressé les deux chefs d'État et nous pensons que dans les jours à venir, les ministères de l'Agriculture, les ministères de technologie, d'innovation technologique qui est mon ministère, nous allons pouvoir mettre en pratique cette nouvelle technologie qu'on peut amener, pourquoi pas, dans les Ituri, Sud Kivu et Nord Kivu, qui sont potentiellement habitués à avoir des élevages aussi élevés. De leur côté, le Serbe voit en la République démocratique du Congo un débouché et un potentiel partenaire fiable. Alors, dans cette région-là, c'est plutôt l'agroalimentaire. Là, il y a le porc, il y a aussi le maïs, le blé, il y a aussi beaucoup de fruits. Il y a des pommes et ainsi de suite. Et c'est une production variée d'agriculture. Alors, la Serbie est prête pour envoyer les représentants de 2 instituts agriculteurs pour faire des expérimentations, pour faire des tests sur le sol, pour faire la production de blé et aussi de maïs, et aussi de soja sur les niveaux réguliers européens. Plusieurs jeunes Congolais sont actuellement boursiers dans les Balkans et en Serbie. Avec le réchauffement des relations avec la République démocratique du Congo, leur nombre devrait doubler. Réconcilier l'humanité et la planète, perspective dans l'espace francophone à la veille de 50 ans de l'OIF, c'est le thème de la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie tenue du 30 au 31 octobre 2019 dans la principauté de Monaco. 88 États et délégations gouvernementales ayant les Français en partage ont pris part à cette rencontre. La RDC y était représentée par le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Mandjolo. La première journée a été marquée par le message du prince de Monaco et celui du ministre des Affaires étrangères de la principauté, tous deux optimistes quant au pouvoir de la culture et de la langue afin de fédérer les énergies pour le bien des populations de l'espace francophone. Proposé par la 108e session du Conseil permanent de la francophonie, c'est au cours de cette session de la CMF que la RDC a obtenu l'organisation officielle des 9e Jeux de la francophonie. Satisfait d'avoir obtenu de la conférence de l'OIF la permission d'accueillir ces Jeux, le ministre d'État Pépin Guillaume Mandjolo a exprimé sa joie ainsi que la détermination de la RDC de réussir ces rendez-vous des plus haute portée. Oui, effectivement, la RDC vient d'obtenir officiellement, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là, parce qu'il y avait encore des réticences d'un certain nombre de pays par rapport à la maladie d'Ebola dans la partie Est. On a dû expliquer, batailler, notamment du fait que la distance entre Kinshasa et l'Est du pays, c'est plus ou moins 2000 km. C'est un peu la distance entre ici à Monaco et Athènes. Ce qui fait qu'on ne peut pas prétendre qu'à la suite de cette maladie, Kinshasa aura de problèmes. En même temps, la vitalité de Kinshasa, la créativité de Kinshasa, les structures de Kinshasa ont présidé à ce que finalement l'OIF accepte, que les conseils des ministres aujourd'hui admettent et donnent à la RDC officiellement, je peux dire avec grand sourire, avec large sourire, qu'effectivement la jeunesse congolaise, qui est pétillante, qui est riche de toute sa diversité, qui est sportive et qui est en même temps très culturelle, aura l'opportunité de montrer au monde qu'elle n'est pas seulement à identifier comme étant cette jeunesse de la souffrance, mais c'est aussi une jeunesse du talent. Voilà l'occasion de nous est donnée. On va montrer au monde, selon les principes qui avaient été mis en place par le chef de l'État personnellement, quand il a décidé de prendre en considération les demandes des uns des autres pour pouvoir abriter les Jeux. Et il a orienté le gouvernement dans ce sens-là. Les premiers ministres m'ont donné cette responsabilité de pouvoir présider les Jeux. Et voilà, aujourd'hui, on les a officiellement. Je suis venu ici. Je suis heureux d'avoir obtenu ces Jeux, de les ramener au pays, de montrer qu'effectivement, la RDC est capable et va devoir abriter ces Jeux. Le Canada et la France ont salué l'initiative de confier au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo l'organisation du prochain rendez-vous de la francophonie et promettent tout leur soutien pour la réussite de cet événement. Le ministre congolais de l'Industrie est de retour à Kinshasa après avoir participé au Forum économique Russie-Afrique de Sochi en Russie aux côtés du président Félix Tshisekedi.
Une très belle moisson pour la République démocratique du Congo, car les investisseurs russes sont désormais attendus en RDC pour travailler dans l'agro-industrie, annonce faite par le ministre Paluku à sa descente de l'avion dans la nuit du mercredi à jeudi à l'aéroport international d'Ndjili. Je viens d'un long voyage qui m'a ramené en Russie, où j'étais dans une suite de son Excellence Monsieur le Président de la République qui a tenu à ce que la République soit hautement représentée au premier sommet Russie-Afrique, qui était une occasion pour tous les Africains d'échanger sur les opportunités de développement. Et en marge de ce sommet, j'ai pu participer également à la réunion bilatérale entre notre président et le président Poutine, ce qui a été une occasion pour le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, de devoir porter la voix de la RDC, de démontrer les opportunités, les potentialités. Et en retour, le président Poutine a clairement indiqué qu'il a déjà une coopération avec l'Afrique à travers l'Égypte pour des échanges à hauteur de 7 milliards de dollars et que donc il voudrait s'investir suffisamment sur le reste de l'Afrique et particulièrement en RDC, parce que la RDC était souvent méconnue ou connue sous le format de guerre, de rébellion et de l'instabilité politique. Nous avons tenu également à vendre la nouvelle stratégie de la RDC par rapport à l'industrialisation, surtout donner les différentes facilités que le gouvernement accorde à tous les investisseurs qui sont intéressés par notre pays, ce qui a été très bien fait, très bien défendu. Et nous pensons que dans les jours qui viennent, nous allons recevoir quelques délégations qui vont arriver à Kinshasa pour se rendre compte de ce que nous avons annoncé à Russie. Signalons que les différentes interventions du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, ont convaincu les investisseurs russes, car les potentialités de la République démocratique du Congo ont été bien expliquées au pays de Vladimir Poutine. Au niveau national, le patron de l'industrie avait déjà annoncé que tout projet d'entreprise connaîtra l'allègement du taux d'intérêt qui passe de 18 voire 20% à 6%. Il inscrit cette mesure dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Concernant les jeunes et les femmes, ces derniers peuvent accéder au crédit d'investissement au taux d'intérêt de 4%. Pas de repos pour le ministre des Mines, le professeur Willy Kitobo. Après son retour de la Russie, où il a accompagné le chef de l'État, Félix Tshisekedi, au sommet Russie-Afrique en début octobre, sommet tenu à Sochi, le patron congolais des mines doit préparer sa valise pour Paris, la capitale française. C'est au terme d'une audience, ce lundi 28 octobre, lui accordée en son cabinet par le ministre des Mines, en effet, que la représentante pays de l'Organisation internationale du travail, OIT en abréviation, Aminata Maïga, lui a remis son invitation pour le prochain forum sur la paix de l'OIT. Ce forum va se tenir le 12 novembre à Paris et abordera les questions de lutte contre le travail des enfants dans les mines en RDC, des questions qui seront ponctuées d'échanges avec plusieurs experts internationaux. Prochain forum de l'OIT à Paris. Il s'agissait premièrement de lui présenter nos félicitations pour la confiance qui a été placée en lui par le chef du gouvernement et le président de la République. Et deuxièmement, de discuter d'un certain nombre de dossiers d'intérêt entre l'OIT et la République démocratique du Congo. Et lui adresser une invitation que l'OIT lui a envoyée pour intervenir comme panéliste dans le cadre du Forum de Paris sur la paix, qui va se tenir exactement le 12 novembre à Paris, où les questions de lutte contre le travail des enfants dans les mines en RDC vont faire l'objet d'un échange avec plusieurs experts internationaux. Monsieur le ministre a gracieusement accepté de venir présenter la position de la République démocratique du Congo et notamment tous les efforts qui sont menés pour lutter contre les enfants, le travail des enfants dans les mines de cobalt. Beau, convié comme panéliste par l'OIT, aura l'opportunité de présenter la position de la RDC ainsi que tous les efforts qui sont en train d'être menés pour lutter contre le travail des enfants dans les mines de cobalt. Cette visite d'Aminata Maïga au ministre Willy Kitobo a aussi été l'occasion pour la visiteuse de lui présenter ses civilités pour sa promotion à ses postes. Outre les questions d'intérêt commun entre l'OIT et la RDC, il s'est agi de l'amélioration des conditions de travail des mineurs en RDC.
Après l'incendie du bâtiment abritant le siège des chaînes de télévision CCTV et Canal Kin, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Makelele, s'y est rendu sur le lieu le mardi 29 octobre 2019 pour présenter sa marque de compassion au nom du gouvernement de la République et du peuple congolais. Sur place, David Jolino Makelele a promis de faire rapport sur son constat à sa hiérarchie afin que ces organes de presse retrouvent leur couleur dans un délai record. Notez que ce bâtiment appartenant à l'opposant Jean-Pierre Bemba a pris feu lundi 28 octobre 2019. Le feu est parti du studio de radio et a embrasé tout le bâtiment. Quelques matériels ont pu être sauvés, mais les dégâts sont énormes. Pour rappel, un tel incendie est déjà survenu aux installations de ces deux médias au mois de septembre 2006. À l'opposé de l'agitation qui a été observée dans les rangs des politiciens après l'annonce de retour politique de Joseph Kabila par le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, les Kinois se montrent plutôt plus calmes et rationnels. En lieu et place des querelles politiciennes où les colibets, les ironies, les injures, les sophismes et autres indélicatesses et méchancetés sont largement utilisés, les Kinois reconnaissent le droit du PPRD et de Joseph Kabila en sa qualité de citoyen congolais pour un tel retour politique, même si les Kinois estiment prématuré que les pro-Kabila en parlent déjà. Ouais, moi je trouve que d'ailleurs c'est inopportun de parler de son retour. Même s'il compte retourner, ce n'était pas le moment. Parce que M. Kabila est l'autorité morale du FCC. Le FCC est en coalition avec le CACH. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes programmes à exécuter. Mais comment vous exécutez un programme d'un côté et vous parlez de votre retour de l'autre? C'est que vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec le président qui dirige. Ou bien vous comptez utiliser d'autres manières de les rouler ou de les renverser. Je crois que ce qu'il a parlé n'a pas pu satisfaire le peuple. Il devait tenir des propos qui devaient encourager la population à être derrière lui. Même si il devait retourner, mais ce n'était pas le moment. Pour la fraction des Kinois abordée, faire la politique n'est pas seulement devenir le chef de l'État. Il conseille Joseph Kabila de s'afficher comme une icône politique, un conseiller ou un consultant. Pour ces Kinois, être dans la coalition n'empêche personne de formuler ses ambitions politiques. Comment il pouvait revenir, peut-être sous d'autres formes, pas seulement au niveau de la politique, mais intervenir dans le pays dans d'autres dimensions. Pour moi, j'aimerais bien qu'il puisse rester comme un icône pour le pays et comme un conseiller pour les politiciens, et il sera comme un consultant pour les acteurs politiques du Congo. Alors, immédiatement, dire qu'il revienne sur la scène politique, c'est pas vraiment du tout bon. Il devrait quand même attendre, comme il a laissé la place à une autre personne, et il devrait d'abord aussi voir ce que les autres font. Les Kinois lancent l'appel à l'unité, au patriotisme et prescrivent de ne pas s'affoler face à l'annonce du retour politique de Joseph Kabila, car ce sont les électeurs qui vont décider lors du scrutin présidentiel le moment venu. azonga lisusu na pouvoir te a doubler mandat mais lokola tikaki aki ope mazongeli na ce n'est pas un problème et loko banki sabiso ba congolais ngona te toko juger na ba irne toki toko zongi te lisusu toki toko bengana lisusu ezalaka na ba irne ce n'est pas lui peut rentrer mais comment na lisusu président dépend na yete dépend na biso ba peuple. Le retour politique de Joseph Kabila n'est pas compris de la même façon par les Kinois et cela alimente la spéculation. Au PPRD d'éclairer la religion des Kinois à ces sujets. Il reste donc aux politiciens qui souvent agitent leurs bases et les leurs d'écouter les bonnes paroles et réflexions des Kinois. La députée nationale Jeannette Kabila a été élue présidente de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale ce mercredi 30 octobre 2019 à l'issue de la plénière programmée pour l'installation des animateurs des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Jeannette Kabila sera secondée par Crispin Atama,
ancien ministre de la Défense. L'élu de Moba est à sa 10e législature. Lors de la première, elle a été à la tête de la commission des sages de l'Assemblée nationale. Il s'y est de signaler que certaines commissions n'ont pas encore d'animateur. Sur les 10 commissions, 7 seront animées par les députés issus de la majorité parlementaire FCC-CACH. Par ailleurs, les 3 commissions restantes sont réservées à l'opposition parlementaire qui ne parvient pas encore à proposer les noms des 3 députés devant occuper la présidence des dites commissions. Pour permettre à l'opposition de se mettre d'accord autour des 3 noms, le bureau de l'Assemblée nationale a accordé un délai de 48 heures au groupe parlementaire de l'opposition. Ce délai est aussi valable pour que ces groupes parlementaires désignent la personne qui devra occuper les postes des rapporteurs adjoints accordés à l'opposition. Le Front commun pour les Congo, FCC, a émis les réserves sur l'intervention des armées étrangères sur le territoire congolais. C'est ce qu'a exprimé son coordonnateur, le professeur Némi Mouilania, sur son compte Twitter ce lundi 28 octobre. Le professeur Némi Mouilania a déclaré, je cite, « Nous émettons les réserves les plus expresses sur toute initiative visant à offrir le territoire national aux forces étrangères des pays voisins comme théâtre d'opérations militaires qui se transformerait en un règlement des comptes entre ces forces, a-t-il déclaré. Une idée partagée par certains élus du Nord Kivu qui estiment que laisser entrer les troupes étrangères serait un grand danger pour la RDC. Car selon eux, en 2009, lors des opérations Umoja qui consistaient à neutraliser des groupes armés, il s'est avéré enfin qu'il y avait une dispersion des groupes armés, en l'occurrence des FDLR, qui ont tué des civils dans leur fuite. Les populations de Kisangani ont encore dans leur mémoire les affres des affrontements de 2 armées, à savoir l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Oui au retour de la sécurité à l'est de la RDC, pensent les observateurs, et non à l'approche utilisée. Les armées étrangères, quant à elles, pouvaient être utiles au renseignement et non à leur déploiement sur le sol congolais. Moïse Katumbi Chapoué poursuit son périple à l'est de la RDC. Ce mercredi 30 octobre, l'ex-gouverneur du Grand Katanga a foulé le sol de la ville de Bukavu au sud Kivu, où il a appelé le gouvernement de la RDC à mettre en place de mécanismes pour sauver la ville de Bukavu en proie aux érosions meurtrières suite à l'écroulement des maisons. Prenant la parole devant des milliers de militants venus à son meeting à la place Major Vangu à Bukavu, a dit venir compatir avec les habitants de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, en sollicitant les secours du gouvernement en faveur de fils et filles de cette ville. Moïse Katumbi estime que la tâche première du Premier ministre est de débloquer l'argent pour sauver les vies de population. Après la province du Sud Kivu, le leader de Ensemble pour le changement a annoncé continuer son safari à Kindu, le chef-lieu de la province du Maniema, le 2 novembre 2019. Le nouveau cardinal congolais Fridolin Ambongo Besungu est rentré à Kinshasa ce jeudi 31 octobre 2019. Les successeurs de Laurent Mosengo Passigna viennent de passer 3 semaines au Vatican à Rome où il a été créé cardinal à l'issue d'un consistoire. Une foule impressionnante de compatriotes congolais était amassée tout au long du parcours qu'a emprunté le cortège du patron de l'église catholique en RDC. Des cris de joie, applaudissements et danses ont accompagné le cardinal Fridolin Ambongo de l'aéroport international d'Njili jusqu'à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala. Sur place, le lauréat s'est incliné devant les tombes de ses 2 prédécesseurs, Joseph Albert Malula et Frédéric Etunzabi Bamungwabi. Le 17 novembre 2019 est la date retenue pour la messe qui sera présidée par Fridolin Ambongo en tant que cardinal. Cette messe aura lieu au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Fidèles, personnalités congolaises et celles d'ailleurs sont attendues à ce rendez-vous. 3 Kinois sont tombés à cause des tirs des policiers à la gâchette facile sur 3 jours d'affilée. C'est la tragédie vécue à Kinshasa du lundi 28 au mercredi 30 octobre. Une série noire et lugubre qui a sorti les Kinois de leur retenue.
de la politique du recrutement des policiers jusqu'à la vraie justice dont doivent découler les sanctions sévères et dissuasives contre les infracteurs, les Kinois expliquent pourquoi la population réagit depuis un certain temps d'une certaine façon face aux policiers, quand et comment procéder au tir des sommations, la vraie mission de la police qui est non pas de tuer la population, mais de la protéger avec ses biens. Qu'on réveille vraiment conscience, il y a l'autorité, surtout il y a la police. Bozo recruter, batuka bi recruter. Il est vrai, mais ça les a passés. On va dire qu'on a vu ce monsieur Mibali. À mon moyen, ça les a attaqués au Miboua Kamakuna. Mais il faut d'abord, pour la première des choses, il faut que yemoko alingi yango. Ozomona. Ezale lo mo mutalingi yango ezate ke botu na rabango pe ba question tant aye que non j'ai besoin na kota ki policier bo posa bango question et lo konini et tindie à kota la police ezabit mo eza très important mais bango ba tuna na bango te ba lokota bango ka boye moi formation mo ka ya mukie mutaye na objectif na ya mabe pour na ko nuire population après bo pese ma formation ka likolo après lo bo pese mundu kina ne lamba osani population so moni population liboso za ki soki policier aye population zongisi oyebi nini pona nini ba population ba komi pe ko réagir. Les Kinois conseillent aux policiers d'appliquer la loi, donc la procédure judiciaire, face aux délinquants, plutôt que de tirer sur eux à bout portant, même s'ils ne sont pas des hors-la-loi dangereux. Les Kinois ont stigmatisé l'image des bourreaux que renvoient les policiers, tout en conseillant à la population d'adopter une attitude d'obéissance et d'humilité quand elle est interpellée par la police dans certains cas. Pourquoi déposer convocation, procédure judiciaire. Mais ce que c'est que en fraclant délit, où ils ont 5 il ne faut pas gagner directement. Mais au Gozoye, au Kwendanaye, c'est justice de Motekosala Mosanango. Et non, les policiers, puisque au Kéyo, je ne crois pas que ça a dossier pour passer autorisation au Gochumuntu, au Béti Massai directement. Ce qui est à ta aussi grave en déni. Ce que la police est Kangio. Go mikitisa to sa boko manda justice boko manda di boko samba boko sokoza na raison boko pese raison sokoza tort boko tort et non uruka moyen obisa lugula gangi obisa lugula justice yo moko uruka moyen bando kubunda na soda et surtout soda magabonto pona soni et surtout sokoza na arme ako se perdre la gang malgré à violer à celle boulot comme il déjà perdre de vie. Ces drames méritent qu'on s'y penche avec tous les sérieux voulus afin que la part des responsabilités du peuple, de la police et des autorités soit dégagée, de sorte que les meilleures solutions de l'éviter soient trouvées et appliquées au plus vite. Doli Makambo, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la ville-province de Kinshasa, est assigné à résidence surveillée depuis jeudi 31 octobre. La cause, son incitation présumée aux policiers commis à sa garde à commettre des actes contraires à leur devoir. En effet, intervenant pour faire appliquer un jugement en faveur de l'acquéreur Paluku contre le centre de santé de référence Vijana à Lingwala, Doli Makambo y a posté des policiers, dont l'un, le nommé Ekanga Nyama, qui est en cavale, a abattu par balle l'administrateur du centre de santé Vijana lors d'une altercation. Des voix ont expliqué que Doli Makambo n'avait pas qualité pour faire exécuter le verdict contre le centre de santé Vijana. Déféré devant la justice, où une procédure en flagrance a été déclenchée contre lui, le ministre de l'Intérieur de Kinshasa a comparu devant la haute cour militaire de la Gombe ce jeudi 31 octobre. Alors que le ministère public le dit condamnable, estimant que le policier meurtrier a agi sur ses ordres, les avocats de Doli Makambo clament son innocence, demandant que la justice mette la main sur le meurtrier et que Doli Makambo soit remis à son juge naturel. Mais après suspension de l'audience, le président de la Cour a décidé de poursuivre l'affaire, faisant valoir que la haute cour militaire était compétente. À l'audience foraine organisée au centre de santé Vijana le même jeudi après le procès à la haute cour de la Gombe, le conducteur de la Jeep 4x4 a déchargé Doli Makambo, déclarant que ce n'était pas lui qui avait donné l'ordre aux policiers assassins de tuer le médecin. Le retombé du passage de Doli Makambo devant les juges de ce vendredi 1er novembre dans nos prochaines éditions. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka,
a procédé ce mardi 29 octobre 2019 au lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Bongolo et à la construction d'un pont au niveau de la rivière Funa, communément appelée rivière Kalamou. Dans ce monde des circonstances, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a indiqué que les trains ayant à son bord les programmes de l'exécutif provincial de Kinshasa est en branle, tout en mettant en exergue l'importance de cette avenue. Le train ayant à son bord le programme de l'exécutif provincial de Kinshasa est en branle. Aujourd'hui, c'est un ouvrage de franchissement qui retient notre attention. Il consiste d'abord à jeter un nouveau pont sur la rivière Funa, sur l'avenue Bongolo. En effet, depuis un moment, celui qui était en place s'affaissait à vue d'œil. Depuis des lustres, une décharge sauvage s'est constituée principalement de bouteilles en plastique, de déchets de tout genre et même des épaves de véhicules. Cette situation gêne le coulement des eaux de la rivière Founan, communément appelée Kalamou, provoquant ainsi périodiquement des inondations de la voirie et des parcelles riveraines construites souvent sur les lits majeurs de la rivière. Cette route secondaire est d'une grande importance pour le trafic des quinois et relie l'avenue Université à l'avenue Kassavoubou et elle est le prolongement de l'avenue Yolo qui mène vers le boulevard Lumumba. Elle est vitale pour atteindre le marché Gambela en venant de Matete, Lemba, Ndjili et au-delà d'Atchango. Sans cet ouvrage de franchissement, comme avait déclaré Stanley à l'époque coloniale, pour le chemin de fer, Bongolo ne remplirait pas son rôle de courroie de transmission entre l'Est et l'Ouest de la ville. Présent à cette cérémonie, un partenaire de la commune de Kalamou croit fermement à la réalisation de cet ouvrage dans 6 mois, comme l'a bien souligné le gouverneur Gentini Ngobila. Tout à fait, parce que vous savez, ce n'est pas seulement le pont. Hier, le gouverneur a lancé la route de Lengesa. Cela veut dire que le gouverneur n'est pas se déplacer pour venir dire quelque chose qu'il ne va pas faire. Et depuis qu'on a commencé, depuis qu'il est à la tête de la ville, il ne fait que faire des travaux. Donc ce pont, très bientôt, on a bien dit dans 6 mois, ça va se terminer. Bon, j'ai la charge d'abord de maximisation des recettes de la commune de Kalamou et ensuite s'occuper aussi de l'assainissement et mettre en place des plans de développement pour cette commune. Rappelons que le lundi 28 octobre 2019, le gouverneur de la ville était du côté du petit marché Mariano dans la commune de Kalamou sur l'avenue Pierre Elengesa pour lancer les travaux de modernisation de l'avenue portant le même nom. 30 octobre 1974, 30 octobre 2019, c'est la fait 45 ans jour pour jour depuis qu'a eu lieu à Kinshasa le plus grand combat de boxe de tous les temps entre les boxeurs américains Mohamed Ali et George Foreman. Un événement majeur de classe mondiale qui a eu lieu grâce au feu le président Joseph Désiré Mobutu. Richard Lotse Panzani, ancien boxeur, lui, il avait 16 ans. En 1974, il nous fait revivre l'événement. D'emblée, je dirais que tous les contemporains de cette époque seront unanimes avec moi. C'était ce qu'on pouvait appeler l'âge d'or de notre pays. Et parce que l'année 1974, c'était d'abord une année sportive pour les Zaïre. C'est à cette année que notre équipe nationale a gagné pour la 2e fois la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est au cours de cette année aussi, nous étions les premiers pays subsahariens à être qualifiés pour la phase finale des Coupes du Monde qui s'est passée en Allemagne. Et en organisant le super combat du siècle ici à Kinshasa, c'était le 2e événement planétaire du monde qui s'est déroulé ici au Congo. Ce combat a créé l'émulation pour que je puisse pratiquer la boxe. Et beaucoup de jeunes de notre époque se sont inspirés de ces combats. À l'époque, lorsqu'on circulait dans la rue de Kinshasa, partout on trouvait des enfants qui faisaient des rings de fortune, qui se bandaient la main avec leurs habits
pour essayer de mimer les combats d'Ali et de Foreman. Ainsi, pour remémorer et célébrer avec faste les 45e anniversaire de ce combat dit du siècle, le stade Tata Raphaël de la Kétule, qui avait abrité le combat de 1974, abritera le 7 décembre 2019 un combat de boxe qui opposera deux grands champions du monde. Outre la boxe, plusieurs autres activités sont prévues pour que la fête soit grandiose, selon Deo Kasongo, organisateur de cet événement et ses partenaires. Pour Richard Lotse Panzani, les commémorations ne doivent pas avoir que l'aspect business. Pour moi, la commémoration ne doit pas être seulement un combat ou bien quelques concerts organisés avec 2-3 personnes. Je crois qu'il faut qu'on fasse des expositions, par exemple, qu'on fasse des conférences, qu'on invite les survivants de l'époque. Parmi les boxeurs, il y a encore Georges Foreman qui a vu. Il y a, je dirais, Doc King qui était le manager de ce combat. Il est encore vivant. Et beaucoup d'autres personnes sont encore à vie qui pouvaient participer à ces commémorations. Et comme je l'ai dit au début, qu'il faut que la commémoration soit un devoir de mémoire pour que la jeune génération sache qu'est-ce que notre pays a fait dans le passé. Rappelons que le combat du siècle de 1974 a vu Mohamed Ali l'emporter par KO au 8e round sur Georges Foreman devant un public en effervescence dans un stade du 20 mai rempli comme un œuf. C'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Avant de vous quitter, voici le rappel de titre. Le nouveau cardinal congolais Fridolin Ambongo a regagné Kinshasa ce jeudi 31 octobre. Une foule immense des Kinois l'a accueilli dès sa descente d'avion jusqu'à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala. La République démocratique du Congo a enfin l'autorisation d'organiser le 9e jeu de la francophonie. C'est la décision de la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie tenue à Monaco du 30 au 31 octobre 2019. Puis rappelons le 45e anniversaire du combat Mohamed Ali-Georges Foreman, combat remporté par Mohamed Ali, événement qui a eu lieu grâce au maréchal Mobutu Sese Seko, d'heureuse mémoire. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne fin de semaine et bon début d'une autre semaine sur BSC TV. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.